Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Rendez-vous des prépas. Vous le savez, chaque semaine, le Figaro étudiant vous accompagne dans vos révisions, dans votre préparation pour les concours aux grandes écoles de commerce. Aujourd'hui, c'est Véronique Bonnet qui est professeure de philosophie en prépa au lycée Janson de Sailly et qui est également la vice-présidente de l'APHEC, l'association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales qui est avec nous. Bonjour Véronique et merci beaucoup pour votre présence. Bonjour, vraiment très heureuse. Alors Véronique, la semaine dernière, on a évoqué avec nos internautes les méthodes pour élaborer un bon programme de révision. Aujourd'hui, on aimerait parler avec vous de la préparation de la fameuse et redoutée dissertation de culture générale. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est cette épreuve, cette si attendue dissertation de culture G ? Alors, si attendu, certainement. Redouté, je ne sais pas. Si j'avais d'abord à donner envie, je dirais que passer 4 heures de sa vie à rédiger une dissertation de culture générale, c'est s'installer dans le plaisir d'analyser, d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a relevé, déduire, éventuellement faire des objections à soi-même. Une dissertation, c'est un peu être deux à soi tout seul. Et c'est ça qui, je pense, est plaisant et donne envie de se confronter à des sujets alors qui sont très variés. Cette année, c'est le désir, le sujet. Le désir nous transforme-t-il ? L'aventure du désir, les désirs nécessaires, à chacun son désir. Alors, si j'avais à dire ce qu'une dissertation de culture générale n'est pas, et peut-être est-ce pour ça qu'elle est à tort redoutée, elle n'est pas une compilation, elle n'est pas une addition, une collection de références. Il ne s'agit pas d'empiler des briques culturelles, il ne s'agit pas de restituer le maximum de références possibles, mais au contraire, d'une façon affûtée, de bien voir ce qui, dans ces références, alors cinématographiques, littéraires, philosophiques, musicales, absolument tout ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas de référence indigne, étant donné qu'on va le mettre au service d'une réflexion, ce qu'on a proposé, il va essentiellement s'agir de trier. Et je dirais que plus une dissertation de culture générale fait le tri, c'est-à-dire se demande en quoi le sujet proposé est absolument particulier. Il n'y aura jamais de sujet sur le désir en général, mais toujours une certaine approche. On va tourner autour de la notion avec les notions qu'on a travaillées en première année. À partir de cette approche très particulière, on va se demander ce qui, dans tout ce qu'on a lu, dans tout ce qu'on a rencontré, est le plus à même d'incarner les hypothèses successives qui vont se présenter à quelqu'un qui, encore une fois, se livre au plaisir d'analyser, de déduire, de faire des objections à lui-même. Comment est-ce qu'on aborde un sujet quand on arrive là et qu'on commence à regarder notre feuille et à lire? Quel est le meilleur moyen d'aborder ce sujet? Alors, je dirais que la première chose, on se met devant sa feuille de brouillon, on regarde comment le sujet est construit, on regarde s'il y a un verbe, s'il y a un nom et un complément de nom, parce que ça peut induire aussitôt des ambiguïtés, des doubles sens. On regarde s'il y a un nom, un adjectif. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la syntaxe intime du sujet. Je donne un exemple. Si on travaille par exemple sur l'aventure du désir, le complément de nom, il peut aussi bien se référer à la source. Quand on dit l'aventure du désir, est-ce que c'est l'aventure qui est ouverte par le désir ? Est-ce que le désir est une invitation à l'aventure ? Est-ce que l'aventure du désir, il se trouve que le complément de nom, ça peut être un effet aussi bien, ça peut être une résultante. Est-ce que l'aventure du désir fait de l'aventure la source de désir à partir du moment où aller à l'aventure, c'est se déplacer, c'est quitter sa zone de confort,
c'est s'installer dans un horizon d'attente et d'ouverture. Et là, le plaisir sera davantage une résultante qu'une source. Donc je dirais que d'abord, on met les mains dans le cambouis, on regarde comment la phrase est écrite. Bon, c'est toujours écrit au millimètre, hein. C'est toujours écrit très précautionneusement. Je sais que les concepteurs et les évaluateurs de sujets de concours essaient de voir ce qui peut faire obstacle à la compréhension, essaient de voir ce qui peut être ambivalent. Et je dirais que même les ambiguïtés sont des éléments qui sont très intéressants. Souvent, une ambiguïté, c'est un levier, parce qu'à partir d'une ambiguïté, on peut ouvrir une alternative, comme je l'ai fait là, avec l'aventure du désir. Donc on est sans a priori, on ne lit pas en sujet en se demandant quel auteur on pourra placer, jamais. C'est à partir d'une analyse du sujet, quelque chose qui s'ouvre et qui va faire en sorte qu'on aura envie de convoquer à ce moment-là de la déduction telle œuvre musicale, tel film, tel auteur, et non pas l'inverse. Quel conseil vous donneriez, vous, pour aborder cette épreuve, d'ailleurs, j'ai envie de dire même les autres, de la manière la plus confiante, la plus sereine, la plus détendue possible? Alors, je dirais que, et ceci prolonge ce que je viens de dire, si on s'est imposé de regarder dans les yeux le sujet, je reprends une métaphore d'un jury de concours, un sujet, il se presse comme un citron. C'est-à-dire qu'il faut vraiment utiliser tout ce qui est en lui. Il ne faut pas se priver d'un indice qui serait en lui. Je dirais que déjà, ça donne beaucoup de confiance. Bon, par exemple, dans le désir, est-il une force ou une faiblesse? Une fois qu'on a vu que peut-être il y avait un piège, peut-être qu'on ne peut parler de force que s'il y a un rapport de force. Et dans un rapport de force, il y a nécessairement une fragilité et une puissance. Je dirais que déjà, ça donne une confiance en soi. On est comme boosté par cette analyse très forte et très exigeante qui a été faite du sujet, comme dans les cours qui ont été faits toute l'année. Alors je dirais aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ces temps derniers, on a bien lu des textes en se demandant quelle était la contradiction à l'œuvre ou quel était l'indice qui allait permettre d'articuler le désir et le rapport à l'autre, par exemple. Une fois qu'on a fait ça, je dirais qu'on est prêt pour le concours et on est encore plus prêt. Alors là, c'est un truc que je vais donner. On est encore complètement prêt à passer un concours lorsqu'on est capable de construire des sujets soi-même, d'inventer des sujets. Donc je dirais aux candidats, inventez des sujets sur le désir, mettez-vous à la place du jury, et si vous faites ça, vous allez comprendre tout à fait qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas donner parce qu'ils sont trop des invitations à la description, il ne se passerait rien. Une copie réussie, c'est une copie dans laquelle il se passe quelque chose, alors qu'on donnera certains sujets précisément pour jouer de leur double sens, de leur ambiguïté, de l'ouverture qui est proposée. Là, on est actuellement à un mois des concours. Est-ce que vous leur conseillez de se mettre un petit peu en situation d'examen et de faire des dissertations là, chez eux? Alors c'est vrai que là, par exemple, j'envoie beaucoup de dossiers où il y a une invitation qui leur est faite sur différents textes de voir quelle est la problématique qui émerge. Une problématique, c'est pas un gros mot, hein. Ça veut dire simplement que quelque chose nous empêche de dire une thèse jusqu'au bout. Ça veut dire une limite en réalité, hein. Et donc c'est vrai que si, tout en étant détendu, parce que maintenant il n'y a aucune raison d'essayer encore une fois d'accumuler de nouvelles références, si ils comprennent que le levier c'est l'analyse des termes du sujet, je dirais que c'est déjà un très très bon départ, et surtout il faudra les quelques jours qui précèdent les concours, qui donc approchent, il faudra demander à une personne de confiance
d'interdire qu'on soit complètement plongé dans des fiches de révision. Il faut absolument s'aérer. Et surtout, après chaque épreuve, là ce sera mon dernier conseil, il faut s'empêcher de relire le brouillon qu'on a fait. C'est toujours l'horreur. On trouve toujours une faute résiduelle, surtout au brouillon. Et chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un écrit, on passe radicalement à autre chose. Et là, encore une fois, on demande à la personne de confiance de cacher le brouillon. Je dirais que se faire plaisir, j'ai vraiment insisté sur ce mot-là au début de cette interview, se dire qu'on va passer 4 heures passionnantes à devenir 2 à soi tout seul, en écrivant une dissertation, je pense que c'est une perspective réjouissante. Ce sera une note positive donc pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Véronique d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous des prépas. D'ici là, portez-vous bien et surtout, révisez bien. Salut!